Ben, pas ici, ça... Je te l'ai dit 20 fois, là. Mais pourquoi on est tout seul, là? Hein? Ça me déconcentre. J'ai une chirurgie difficile à faire tantôt, puis j'essaie de déterminer la meilleure approche. Je la connais, moi, la meilleure approche est dans le cou, comme ça. Hein? Arrête! OK. Attends, Ben! Y a-tu un problème? Non. C'est un matin que tu fais ta chirurgie du bassin? Oui, puis si t'avais le temps de m'assister, ça ferait bien mon affaire. Ah ben, je pense pas qu'il y ait de problème. Pas mal tranquille de ce temps-là. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'on est rendu trop bon puis que les animaux ont plus besoin de nous autres. Ça doit être ça. En tout cas, moi, ça va me permettre de rattraper mes lectures. Je dois être au moins 6 mois en retard. Ouais. Ça va, toi? Hein? Je te demande si ça va. Je te parle, là, puis on dirait que tu m'écoutes pas. Ben, je t'écoute, là, mais je suis en train de penser à ma chirurgie. Puis j'ai pas la tête à parler de la pluie puis du beau temps. Ben, coudonc. Salut, Ben, ça va? Ça va. As-tu écouté la game de hockey hier soir, toi? Si le Canadien pouvait jouer de même, là, au moins juste la moitié de la saison, là, on serait sûr de faire les séries. Tu t'en penses, toi, mon Ben? Ben? Donc, toi? Fanny. Fanny, un autre café, s'il te plaît. Ouais, j'ai regardé ça, là, puis on n'a pas le choix. On va couper les répliques 7, 8, 9 de la scène 4, puis les 2 dernières répliques de la scène 12. C'est pas encore assez, là, mais je vais m'arranger au montage. En as-tu parlé à Renaud? Ah! Voilà, c'est fait, je viens de l'avertir par télépathie. Peux-tu dire à Jules qu'il y a des changements? Oui, pas de problème. Merci. Ah. Salut, beau blond. Salut, beauté. T'es arrivé de bonne heure ce matin? Avoir su, j'aurais embarqué avec toi. Ouais, j'avais quelques ajustements de texte à faire. David, est-ce que je vais pouvoir aller coucher chez toi ce soir? Ben oui, si tu veux. Ben, moi, je veux, mais toi? Ben oui, c'est sûr. Tu peux venir coucher chez moi tous les jours, si tu veux. Non, pas tous les jours, juste ce soir. C'est parce que Sophie a besoin d'appart, elle reçoit son chum. Ah, c'est juste pour ça que tu venais coucher chez moi? Ben non, c'est parce que j'ai le goût aussi. OK. Puis fais bien attention, hein, ce soir, c'est moi le boss. Tu vas passer au cash, mon bonhomme. Je suis inquiet, tu vois, là, je tremble de peur. Puis, Ah, ben, je l'ai chialé. Mais ça va. David? Ingrid? T'es pas facile à trouver, hein? Mais gay, t'es Sehr good, sehr good. Ça va très bien, tu parles d'une belle surprise. Ingrid? Je te présente Jean, c'est le régisseur, puis Gabriel. Salut. C'est à l'éclairage. Ingrid, c'est une amie. Hey, c'était arrivé quand? Je suis super content de te voir. T'aurais dû m'appeler. Je suis bien, je vais te faire visiter. Belle fille. Boutique comme la nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celle des autres, c'est quelque chose de mieux. Aouh! Sans même t'ouvrir, je sais ce que tu veux me dire. T'es une facture et toi, tu vas me faire souffrir. Une boutique comme la nôtre. Ouais, t'es de bonne humeur un matin? Oh, mais ça, je pensais jamais que revenir travailler, ça me rendrait si euphorique. C'est pas que j'étais pas bien à passer mes grandes journées à la maison avec Raphaël. Non, mais je sais pas, ici, je me sens utile. Mais remarque, à la maison aussi, je me sens utile. Mais finalement, je me sens 2 fois plus indispensable. C'est super bon pour l'ego. Ouais, puis attends d'avoir un chum. Tu vas être indispensable à 3 places. Ouais, la mère, l'amante, la femme d'affaires. Amen. Puis, est-ce que Simon vient travailler aujourd'hui? Ah ben si Kim n'a pas accouché cette nuit, il va être là bientôt, hein. On va pouvoir aller toutes les deux à l'atelier. On va avancer les contrats. Hey, j'ai pensé à notre prochaine collection. J'aimerais ça, je sais pas, qu'elle soit beaucoup plus sobre. Des lignes très, très, très épurées. Ah ouais? Drôle, moi, je voyais vraiment le contraire, tu sais. Je voyais vraiment quelque chose de bien flyé. Oui,
Oui, tu sais, on est bien établis maintenant, tu sais, on a le moyen, on a le luxe là, de se payer une collection qui va faire défriser les mamans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Simon. Et il veut foutre le camp. C'est une lettre de Mégamode. Ils ont une job pour lui. Tu m'impressionnes toujours autant. T'as toujours été impressionnable. Pas pantoute. Une fracture du bassin, c'est loin d'être une castration. Là. Ah non? Nancy, comment t'as trouvé Maude? Elle est bonne, hein? Nancy? Ben, écoute donc. À chaque fois que j'essaie de parler à quelqu'un, là, il me répond pas. C'est quoi? Je suis transparent. Ça doit être bon, ton livre. Ça doit être bon, certain. Nancy? You! Ah, excusez-moi. C'est bon, ton livre? C'est excellent. C'est un livre québécois. L'auteur s'appelle Madeleine Sauvageau. C'est l'histoire d'une... C'est le livre de Madeleine? Tu la connais. C'est ma voisine d'en bas. Tu me niaises, là? Non, je suis très sérieux. Je savais qu'elle avait fini d'écrire, mais je l'avais pas vue encore. C'est bon? Oh oui. Ben, ça doit. Tantôt, on te parlait, puis tu répondais même pas. Je m'excuse. Mais quand j'entre dans un livre, là, j'entends plus rien. Moi, je suis comme déconnectée. Il y a même des fois où j'oublie de manger. La salle de chirurgie nettoyée. Viens prendre ta pause, Ben. Il a pas l'air dans son assiette, lui. Sais-tu ce qui se passe, moi? Non. Puis toi, Nancy? Ben, écoute donc. Si j'ai accepté de te rencontrer, c'est uniquement parce que tu m'as dit que c'était très important. C'est très important. J'ai lu ceci. Tu l'as lu? Bien sûr. N'est-ce pas le destin d'un livre que d'être lu? Bien sûr. Et puis? Eh bien, pour être honnête, Si t'as pas aimé ça, c'est correct. T'as le droit. Je sais que c'est mon premier roman, il y a plein d'erreurs. non, mais c'est comme- Madeleine, j'ai adoré ton livre. Je me suis délecté de chaque chapitre. Oui, cette histoire doit être absolument vue par la masse. Lu, tu veux dire? Non, vue. Je veux faire de cette œuvre une série télévisée. Ben, faut que je te parle. Il faut que je la mette dans sa cage. Ça peut pas attendre. C'est à propos de ce matin. J'aime ça quand tu m'embrasses. mais- Ça avait pas l'air de ça. J'aime ça, mais pas ici. Pourquoi? Mais parce qu'ici, c'est mon lieu de travail. Pis, l'autre jour dans le chenil, ça te dérangeait pas que je t'embrasse. Mais c'était une erreur. C'est le fun, ça. Ben. On a toutes nos soirées puis nos congés pour s'embrasser. Mais ici, c'est la job. Excuse-moi, là, mais moi, quand j'aime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas juste les jours de congé. Il y a des milliers de façons de s'aimer. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas ton expérience. T'es fâché? Non. Ben, je le sais pas. C'est juste que j'ai bien de la misère à te suivre. En tout cas, excuse-moi, là, mais j'ai full ménage à faire. Ah, mais c'est ridicule, Renaud. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de ridicule à ce que ton intelligence et ton talent soient reconnus par des centaines de milliers de personnes? J'écris un livre. C'est pas un scénario de film. Pas un film, une télésérie. 4 heures. Peut-être 6, c'est plus payant. T'as beaucoup changé, toi. Hein? Le troubadour, l'anticonformiste, le révolutionnaire. Tu penses juste à l'argent maintenant? Pas du tout. Mais le fric, c'est le pouvoir. Et je me suis découvert une affinité presque fraternelle avec le pouvoir. Oui, c'est le seul ami que j'ai eu qui ne m'a jamais déçu. En fait, c'est plus qu'un ami, c'est une maîtresse. Une maîtresse qui me fait jouir quotidiennement. Une maîtresse qui séduit, qu'il faut savoir contrôler, dominer, utiliser, sinon elle peut vous détruire.
Une maîtresse comme je les aime, quoi. Oublie ce que j'ai dit, t'as pas changé du tout. Madeleine, il faut absolument que tu me donnes l'autorisation d'utiliser ton histoire. Je vais transformer ton œuvre en chef-d'œuvre. Tu vas toi aussi goûter aux sensations grisantes que procure le pouvoir. Les éditeurs vont s'entretuer pour avoir le privilège de publier ton prochain roman. Bon, tu vas trop vite, là. De toute façon, je sais même pas si mon livre se vend bien. C'est peut-être un flop total. Mais on s'en fout des ventes actuelles. Imagine seulement celles après la série. Mais Renaud, faut que j'y pense, là. Très bien. J'ai une idée. Je vais coucher sur papier les synopsis des 6 heures de la série. Comme ça, tu vas pouvoir voir exactement ce qui va se passer dans chacune des heures et comment ton histoire va se dérouler. Tu peux me faire confiance, Madeleine. Je suis très sérieux. Oh, Ne dis rien. Fais comme le miroir. Réfléchis. Ouais, bon, c'est une des stupides répliques que je prends à profusion pour mon imbécile de clown. D'ailleurs, aussitôt que j'ai ta réponse, je cesse immédiatement d'écrire cette absurdité télévisuelle pour me concentrer uniquement sur ton bonheur. Nous allons changer le monde, Madeleine. La fin des illusions sera le début de nos rêves. Tu es merveilleuse. Elle est belle, mais j'ose pas. Ah, c'est comme vous voulez. Mais je vais essayer ça. Parfait, juste derrière ça. Il arrive pas vite, le frère, hein? J'ai dit que son 6e sens doit l'avertir que je vois qu'il arrache les yeux, lui. Jasmine, j'ai quelque chose à te dire. Hey, tu veux pas t'en aller, toi aussi? Ben non. Oh. C'est juste que... Ben, je le savais que Simon allait passer une entrevue chez Megamod. Tu le savais? Et depuis quand? Hey, c'est quoi, là? On m'élimine des décisions importantes maintenant, c'est quoi? Ben non, c'est pas ça. C'est juste qu'il m'en a parlé, mais il voulait pas que je te le dise. Il voulait pas t'inquiéter. M'inquiéter? On travaille ensemble depuis des années. On a tout partagé, Simon et moi. Tu sais, les bonnes et mauvaises journées, les bonnes et mauvaises décisions. Mais c'est quoi, là? Il veut me sacrer là puis t'en parles à toi, mais je suis quoi, moi, un croton? Hein? Parlant de croton. Je m'excuse. Kim avait des contractions. Ah oui? Ouais, on s'est ramassé à l'hôpital, on pensait bien que ça y était, mais non. Quand je vais avoir fini avec toi, là, c'est toi qui vas avoir besoin d'aller à l'hôpital. En fin de compte, je vais essayer la robe. Je suis en retard de 2 heures, c'est pas la fin du monde. OK, j'aurais dû t'appeler. Mais Tu veux vraiment me sacrer là, toi? de quoi tu parles, là? De ça. C'est quoi ça? Depuis quand t'ouvres mon courrier, toi? Hey, j'ai ouvert le courrier de la boutique, OK? De notre boutique. Si tu veux me jouer dans le dos, là, aie au moins l'intelligence de mettre ton adresse personnelle. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. T'es décidé? Non, pas encore, mais ça sera pas long. Pis, Annie, là, non, je suis pas encore décidé. Laissez-moi le temps de lire ce qu'il m'envoie. je vais te le dire, il t'envoie une description de tâches bien détaillée pour un poste dans une entreprise en pleine expansion avec un gros salaire et des avantages sociaux. Ben oui, il me semble, t'es pas décidé, hein? Non, je suis pas décidé. Mais si tu continues à me faire suer, je vais me décider bien vite. J'ai pas de permission à te demander pour faire ce que je veux de ma vie. Ben c'est ça! Fais donc ce que tu veux, hein? Fous-toi donc des autres. Puis, j'ai l'air de quoi? Mais on s'en fout de quoi vous avez l'air. Tout le monde s'en fout. Lui, le premier. C'est très beau. Très, très beau. C'est très beau. Tu prends un café? Non, merci. T'as raison. C'est bien de rester puis de l'avoir à l'œil. Moi, je pense à ça. Je pense que je vais rester pour la regarder. Méchante belle fille. C'est qui, ça? Allez demander, ça vous intéresse tant? C'est pas de bonne humeur, hein? Il y a de quoi? Là, c'est ce que je voulais. Attends. Viens, je vais te présenter Ingrid comme faut. Tu sais, j'en ai déjà parlé, c'est mon amie allemande. T'es en vacances? Quelques jours seulement. Je prépare une série de reportages sur l'Amérique profonde. Et je ne pouvais pas venir de ce côté de l'Atlantique sans dire bonjour à Dave. C'est gentil. Mais c'est une super belle surprise. Mais je suis bien fâché que t'aies pris un hôtel. Tu vas m'annuler ça tout de suite. Tu viens rester chez moi. Non, je ne veux pas déranger. Je débarque comme ça à l'improviste. Non, et puis- ça se discute pas. OK, j'accepte. Parfait. Je vais te laisser la clé tout de suite. Comme ça, tu vas pouvoir t'installer pendant que je finis ici. Tu prends ma chambre.
Ah non, 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 tu as sûrement un divan ou Non, quelque ça non plus, ça se discute pas. Ça dérange personne. Viens, je vais te présenter à Jules. Ça dérange personne. Tiens, tu peux les classer. Aucun nouveau rendez-vous? Pour aujourd'hui, non. Hey, depuis le temps que je travaille ici, moi, c'est la première fois qu'il y a si peu de monde. Ben, c'est juste aujourd'hui. Demain, le carnet est presque plein pour le reste de la semaine aussi. Bon, mais comme j'ai du temps, là, je vais aller dîner au café Internet. J'ai trouvé plein d'adresses intéressantes dans les revues. Je vais aller voir de quoi ça a l'air. Chanceux. Ah, je pense que ton dîner va être retardé. Sûrement pas, OK? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous une conjonctivite? Pas du tout. C'est comme ça, hein, dans le monde de la télé. Quand t'es connu, là, tu peux pas marcher dans la rue sans te faire arrêter pour signer des autographes. Alors, comme j'essaie d'avoir encore une vie privée, je me promène avec des lunettes. Docteur Raymond, je vous avais pas reconnu. C'est le but, justement. Non, mais c'est pas drôle, hein, la célébrité. Hein. C'est surtout pas drôle de se prendre au sérieux comme ça. Hein? Je le sais que c'est l'envie qui te fait parler, toi. Puis si tu voyais les résultats dans notre livre de rendez-vous, là, tu serais encore plus jaloux. Aucun temps mort depuis que j'ai commencé à faire de la télévision, moi. Aucun. On peut pas tout à fait dire la même chose de vous autres. C'est pas de vos affaires, ce qui se passe chez nous. Non, t'as bien raison. Mais que veux-tu? J'ai un grand cœur et je veux vous associer à mon succès médiatique. Je suis venu parler business. Je m'excuse, là, mais le docteur Constantin est pas là pour écouter vos idées de fou. Je le sais, c'est à toi que je veux parler. J'ai pas le temps, je vais aller sur Internet, là, j'ai des sites à consulter, OK? Mais parle-moi de ça, un homme qui se tient au courant des derniers développements. Faut vraiment qu'on se parle. Viens, viens, je te paye le lunch. Non, c'est pas un mot que vous comprenez, ça? Non, s'il te plaît. Je vous donne 15 minutes, OK? J'ai pas besoin de plus que ça. Docteur Raymond? Oui, oui. Je t'ai dit que c'était toute une chirurgie ce matin. Elle est vraiment bonne, Maude. Je peux? J'aime ça, l'orthopédie. Je suis pas encore tout à fait habituée avec l'équipement, mais ça s'en vient. Moi, j'espère que je vais pouvoir l'assister souvent. Cool. Aimes-tu ça, toi? Les vis, la drill, les plaques, c'est quasiment du bricolage. Il me semble que... Moi, je suis juste animalier. Je torche les cages, c'est tout. OK? Mais voyons, un animalier, c'est pas juste ça. Ça va, toi? T'es sûr? J'ai pas le goût d'en parler, OK? OK. J'essaie de t'aider, pas besoin de me mordre. Excuse-moi. Je suis full mélangé. As-tu un job, toi? Non. Pourquoi? Parce que j'en ai pas, c'est tout. Ouais, mais... Si t'en avais un, là, tu voudrais être avec lui le plus souvent possible, hein? Probablement, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'en as-tu déjà eu un, chum? Oui. Ben, pis, tu voulais être avec ou non? J'ai pas envie d'en parler. Mais ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui a foiré? Y a rien qui a foiré. Il y a rien qui a foiré, mais vous êtes pas ensemble. C'est quoi? T'étais juste tanné? Tu le trouvais trop colère? J'ai pas le goût d'en parler. Mais là, tu veux-tu m'aider, oui ou non? Ah oui, ben oublie ça, OK? Non, au contraire. Je veux savoir pourquoi une fille laisse un gars quand tout va bien. Une journée, elle a l'air super en amour, puis le lendemain, elle veut plus rien savoir, puis tu m'expliquer ça, toi? J'ai pas envie, là. C'est ça. Ton ex doit être encore en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Sûrement pas. Qu'est-ce que t'en sais? Hein? Il est peut-être full blessé à cause de votre histoire. Ouais, il est full blessé, certain. Il est tellement full blessé qu'il est mort. Quoi? On s'est pas laissé. Il s'est tué dans un accident d'auto. Ah, merci. Oui. Non, je voulais absolument te parler en premier, là, parce que Pascal a toujours un préjugé défavorable quand une idée vient de moi. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Voulez-vous que je vous rappelle quelques-unes de vos bonnes idées précédentes, en commençant par celle de vous installer en face de chez nous?
Je vous ai donné toutes les chances de faire partie de l'aventure, mais vous avez préféré faire bande à part. De toute façon, oublions le passé et tournons-nous vers l'avenir. J'ai l'intention de fonder une compagnie de production. De production? Oui, de production d'émissions télé. Je vois pas pourquoi, moi, je serais payé un salaire de misère comme chroniqueur, alors que mon charisme et mes connaissances font faire de l'argent à tout le monde, les producteurs, les commanditaires. C'est une vraie manne, hein? Attendez une minute, là. Ça fait 2 semaines que vous faites de la télé, puis vous voulez devenir producteur? Bon, ben, ris-de-moi tant que tu veux. Les visionnaires font toujours rire d'eux autres. Hein? Les animaux, c'est un sujet idéal. Pense aux commanditaires qu'on peut trouver en claquant des doigts pour une émission qui parle d'animaux. Les compagnies de nourriture, de produits de toilettage, de cages, d'accessoires. Docteur Raymond, si ça vous tente de vous lancer là-dedans, allez-y. Bon. Moins vous allez pratiquer, mieux ça va être pour la profession. Ben justement, parlons-en de la profession. Quel meilleur moyen de la mettre en valeur? Une émission sur la médecine vétérinaire, conçue d'un bout à l'autre par des vétérinaires. Hein? On arrêterait là, de se contenter d'une petite chronique ici et là. On contrôlerait vraiment notre image médiatique. Je vous approuve à 100%. Bon! Vous devenez producteur, artiste peintre ou plombier, là, moi je m'en sac. En autant que j'ai plus affaire à vous. Non, tu comprends pas, là? Je veux pas que vous m'accusiez encore une fois de vous jouer dans le dos, là. Je viens te voir en premier, avant d'avoir fait quoi que ce soit, pour te donner la chance d'être un des premiers actionnaires de ma compagnie de production. Marlène trouve que c'est une excellente idée. Elle m'a même aidé à trouver le nom de la compagnie. Morpia Production. Morpion? Morpia. Mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, amphibiens. M-O-R-P-I-A. Morpia. Génial, non? Hein? Va manger, là. Je vais m'occuper de la réception. Merci. Hey, puis, excuse, hein, pour tout à l'heure, là. Je me sens full cheap au bout. Tu pouvais pas le savoir. Non, mais c'est pas une raison pour te tomber dessus de même. Hein. C'est pas de ta faute si je suis pas de bonne humeur. Non. C'est la faute de la fille que tu comprends pas. Ouais. As-tu le goût d'en parler? Ou je vais encore me faire ramasser? Sais-tu, j'ai l'impression de faire juste des gaffes. Avec Maude? Ouais. Un matin, j'étais full content de la voir. J'ai voulu l'embrasser, puis je me suis fait revirer de bord. Mais peut-être qu'elle trouve que la clinique, c'est pas la place. Ouais, c'est ça qu'elle dit, mais on s'est déjà embrassé ici. Je la comprends pas. Puis il y en a du monde qui trouve ça difficile de travailler à la même place que leur chum ou que leur blonde. Peut-être. Peut-être, mais moi, je trouve ça viscéralement full trippant. Tu sais, là, je me lève le matin, là, puis je sais que je vais passer le reste de la journée avec elle. Ouais. T'es en amour, puis c'est vrai. Ouais. Puis toi, ça fait longtemps que c'est arrivé pour ton chum? 2 ans. Puis tu penses encore à lui souvent? Tout le temps. Merci tout le monde. C'est le lunch de retour à 14h. Ça va, brasserie? Viens-tu dîner avec nous autres? On s'en va à la brasserie. Il me semble qu'une petite bière, toi, ça te ferait du bien. Ouais, t'as bien raison. Je vais aller vous rejoindre. Parfait. Le chinois, est-ce que ça te tente? Ingrid a jamais fait l'expérience du numéro 2 pour 2. Numéro 2 pour 2. Hein? Avec moi, on serait 3. J'aurais peur d'être de trop. Tiens, non, je vais aller à la brasserie avec les gars. Ah ouais? Puis, il y a l'Internet aussi. Tu pourrais être responsable de notre secteur multimédia. Notre secteur multimédia? Certain. Va voir sur le site de Discovery. Il y a un hôpital vétérinaire qui présente à chaque semaine ses plus beaux cas, avec des photos, des vidéos. Puis, il y a une émission de télé aussi. Hey, tu mets une coupe de webcam dans ta clinique, là. Puis, je sais pas, moi, quand le docteur Pelletier fait une belle chirurgie, par exemple, là, une entrevue avec le propriétaire qui raconte comment l'accident est arrivé, le monde serait fasciné. Hein? Docteur Raymond, c'est pas un show de télévision qu'on fait. On fait de la médecine vétérinaire. L'un n'empêche pas l'autre. Hein? J'ai déjà le titre.
Et R. Étienne Raymond, vétérinaire d'urgence. La pognes-tu? ER, là. Comme dans l'émission américaine. Vous faites bien de vouloir vous lancer en télévision. Le show business, c'est tout à fait votre branche, mais j'ai un meilleur titre pour votre émission. Oh oui? Mr. Bean joue au vet. Génial, non? Non, vous êtes un comique né, vous. Je trouve que vous lui ressemblez beaucoup. Bon, ben, je vous laisse l'addition. Vous m'invitiez, me semble? Moi, je t'invitais pour que tu m'écoutes sérieusement, pas pour que tu tournes en ridicule tout ce que je te dis. Mais je suis bon prince. Je vais payer quand même. Et j'espère que le bon sens de ma proposition va se frayer un chemin jusqu'à ton cerveau. Merci, merci beaucoup. J'en parle avec mon agent, puis on vous rappelle, OK? Mademoiselle? Ah! Salut. Je me demandais où t'étais passé. J'allais marcher pour me calmer les nerfs. Puis, t'es-tu calmé? Pas vraiment. Où est le traître? Je le sais pas. Je comprends pas. Ça a déjà été bien plus mal que ça. Pourquoi il veut s'en aller maintenant? Parce que il dit qu'il est tanné de quitter à votre père. Oh. Il va être père lui-même bientôt. Il aimerait ça subvenir aux besoins de son enfant. Mais oui, mais Simon, il voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est une entreprise familiale qu'on est en train de bâtir, quelque chose dont nos enfants vont pouvoir hériter. Je pense pas là qu'il veut quitter définitivement la boutique. Il veut juste un revenu assuré là, pour quelques années. Mais on dirait que tu penses que c'est une bonne idée. Je sais pas, peut-être. C'est sûr qu'il me manquerait, mais je pense que ça pourrait être bon pour lui. Ben, en tout cas, ça sera pas bon pour la boutique. Qui va faire la comptabilité, hein? Moi, je vais la faire, je me charge de ça. Toi, t'es capable, toi? Non. Mais Simon, il a dit qu'elle allait m'aider. Ou sinon, je demanderai à Joanne, la femme de Constantin. C'est elle qui fait ça à la clinique. Ouais. En tout cas, je vais quand même essayer de le convaincre de rester. Tu sais. Gag. Vas-y. Mais s'il part, c'est pas grave, on va y arriver pareil. On est bonne, on est belle, on est capable. Ah oui. On est bonne, on est belle, on est capable. I.R. Étienne Raymond, vétérinaire d'urgence. Hey, il est pas vrai, ce gars-là. Non, je te dis, là, il doit pas respecter sa médication. Hein. I.R. Ça a vraiment pas d'allure. Il peut bien faire ce qu'il veut, moi je m'en sac pas mal. Excuse-moi, je vais pas t'ennuyer avec mon histoire. Je pensais que tu trouverais ça drôle. Je trouve rien de drôle aujourd'hui. Ben ça, t'as l'air bête depuis un matin. C'est quoi? C'est Maude. C'est juste ça? J'ai eu peur, je pensais que c'était bien plus grave. Non, c'est grave, là. Je la comprends pas. Bienvenue dans le club des gars normaux. Il y a jamais un gars qui a réussi à comprendre les femmes, elles se comprennent pas elles-mêmes. Louis, je suis sérieux. Bon, OK. C'est quoi le problème? Je pense qu'elle a honte de moi. Quelque chose dans le genre, là, je sais pas trop. Quand on sort le soir, on a du fun, on s'amuse, ça te va bien, puis ici, je peux même pas l'embrasser. Ben pourtant, tu l'as déjà embrassé. Puis ça devait être un baiser décapant parce que t'avais des teintes. Justement, raison de plus pour pas que je comprenne. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu dois le savoir, toi, t'es déjà sorti avec. Viens t'asseoir. Tu sais, t'as pas choisi la fille la plus facile, hein? Maude est assez spéciale. Puis en plus, elle est très sûre d'elle-même. Puis ça, pour un gars, c'est déjà difficile à prendre. Comment ça? Parce que nous autres, les mâles, là, on a besoin de montrer qu'on est indispensable. C'est bon pour la morale quand la femme que t'aimes vient te demander ton aide. Tu te sens plus important, puis ça flatte ta virilité. Oh, ouais. Ben oui. Le problème avec Maude, là, c'est qu'elle est comme un bloc de granit. Non, mais c'est vrai, si elle te laisse l'embrasser ou y prendre la main devant nous autres, là, ben, elle fait une brèche dans son bloc. Elle s'affaiblit, puis pour elle, c'est inconcevable. Pourquoi tu penses qu'elle n'a pas de chat? Ben, il y a déjà eu Paul. Qu'elle a laissé tomber aussitôt qu'elle était bien accrochée. Ouais. Mais là, toi, t'es-tu en train de me dire que je perds mon temps avec elle? Que plus que je vais l'aimer, moi, qu'elle va vouloir de moi? Ben non, ce que je te dis, là, c'est de la laisser douter de ton amour pour elle. Sois plus indépendant. Je te le dis, là, du moment qu'elle va s'apercevoir qu'elle est peut-être en train de te perdre, elle va changer. Mais ça, bien sûr, c'est si elle t'aime vraiment. Mais ça, tu vas le savoir assez vite, hein? Ouais. Hey, fais-moi confiance. Ça te fait combien de temps que je sors avec Isabelle? Les femmes compliquées, c'est ma spécialité. Ouais. Ouais, c'est pas l'intercept avec la peau. Fais tirer le panneau un peu puis change l'angle de la table. Parfait. Merci. Salut, belle beauté. Ça vaut l'après-midi? Ouais, ça paraît quand le bouffon connaît ses textes.
Quoi qu'avec les conneries que Renaud écrit, je comprends qu'il y a de la misère à les apprendre. Ouais, t'es en forme. Top shape. Hey, j'aimerais ça que t'arrives de bonne heure ce soir. Ingrid est partie à la rue Saint-Laurent. Elle est certaine qu'elle va nous trouver tout ce qu'il faut pour nous préparer une vraie bouffe allemande. C'est mieux d'avoir faim puis d'aimer le chou. J'aime pas le chou, puis ça me surprendrait que j'aie faim. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je voudrais juste pas troubler tes retrouvailles avec Ingrid. Hey, c'est quoi cette attitude-là? Voyons, je connais Ingrid depuis des années. C'est une excellente amie, puis j'entretiens mes amitiés. Hey, j'éloignerai pas toutes les filles de mon entourage parce que je sors avec toi. Oui, j'ai des amies de filles qui sont belles et intelligentes, et j'aime ça. Ben, tant mieux pour toi. Là, tu vas m'excuser, j'ai du travail. Auf Wiedersehen. Ben, m'apporterais-tu les cotons-tiges, s'il te plaît? Merci. Tiens-le une minute. Ben là, c'est parce que j'ai pas juste ça à faire, tu sais. Laisse faire. Je vais le tenir, le chien, moi. Coudon, qu'est-ce qu'il prend, lui, là? Je sais pas. On dirait qu'il m'évite. Ah oui? J'avais pas remarqué. Peut-être qu'il pense à d'autres choses, hein? À d'autres choses? Ben oui, c'est un gars brillant. Il est capable de faire sa job en pensant à d'autres choses. D'ailleurs, je sais pas combien de temps il va rester ici, hein? Non, mais le travail d'animalier, c'est pas très, très intéressant. T'as-tu dit qu'il voulait s'en aller? Ben, pas exactement, là, mais... Bon, ben, tu le traites-tu, ce chien-là, là? J'ai pas juste ça à faire, moi non plus. Oui, oui. Tiens, t'avais pas un souper, toi? Ouais, je suis venu voir si t'avais décidé d'être sociable puis venir manger avec nous autres. Non, j'ai pas changé d'idée. Puis là, ben, tu vas m'excuser parce que Luc et Sophie vont arriver d'une minute à l'autre, puis je leur ai promis que je serais plus ici. Où tu t'en vas? Ça te regarde pas. Tu viens pas chez moi. Gagné, on est mal sur ton divan. Quand j'étais en Allemagne, je suis resté chez elle, j'y rends l'appareil, c'est tout à fait normal. Tu réagis comme si t'avais 15 ans. Je t'ai pas menti, je t'ai pas trompé. Non. D'après ce que tu m'avais dit, j'avais cru comprendre que la journaliste allemande, c'était une création de ton esprit. Un moyen commode de te débarrasser des filles qui t'intéressaient pas. Puis là, tout d'un coup, cette création débarque. Wow, j'ai jamais dit que je connaissais aucune fille en Allemagne. J'ai dit que j'avais pas de blonde en Allemagne. Méchante différence. Ben oui, c'est toute la différence au monde. Tu veux quoi, là? Censurer mon carnet d'adresses? J'ai à peu près une demi-douzaine d'amis très chers un peu partout dans le monde. Puis si jamais ils débarquent ici, je vais être très content de les accueillir chez moi. Puis si t'étais moins borné, tu pourrais rencontrer du monde très intéressant, mais t'as mieux boudé dans ton coin. Ben, boude. Moi, j'ai une amie qui m'attend. Je suis très sérieux, là. Si jamais tu veux la rencontrer... là. Peut-être. Peut-être. Bon, ben, bonne soirée. À demain. Ciao. Salut, là! Puis, ça marche ton affaire. Maude commence sérieusement à s'inquiéter. Elle se pose des questions. C'est bon, ça, très bon. T'es mieux d'avoir raison parce que moi, j'aime pas ça. Pas en tout. Non, voyons donc, laisse-y encore une petite coupe. Est-ce que tu viens souper avec moi? Non, je peux pas, j'ai un lunch. Bon, tant pis. On va toujours patiner demain? Demain? Non, je peux pas non plus. Tu peux pas? Bon, OK. À tantôt d'abord. All right. T'es parfait. Y a-tu vu l'air, là? Elle comprend plus rien. C'est con parce que j'avais envie d'aller patiner, moi, demain. Puis en plus, c'est même pas vrai que j'ai un lunch. Hey. Je te paye la pizza. Déjà fini. Non, il y en a juste 4, mais c'est déjà ça, on va pouvoir les montrer. Ils sont magnifiques. Ouais, Lina est pas mal fière d'elle. Moi, de mon côté, je suis pas trop fière de moi. J'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait ce matin. C'est un petit peu de ma faute aussi. Je t'en aurais parlé, tu le sais, mais j'avais besoin d'un petit peu de temps pour y penser sans que tu t'en mêles. Puis là, as-tu fini d'y penser? Ouais. Tu vas y aller? Ouais. Pourquoi? Je comprends pas.
On marche assez pour vivre tous les deux ici. C'est pas le Pérou, mais on n'a pas de boss. On peut bâtir notre affaire à nous autres comme on veut. Ouais, mais j'ai besoin de ça, Jasmine. J'ai besoin de me prouver que je suis capable de réussir ailleurs, avec d'autres mondes. Puis ça va être bon pour la boutique aussi. Ce que je vais apprendre là-bas, je vais pouvoir l'appliquer ici. Quoi, tu penses revenir? Oui, mais là, je pense pas passer le reste de ma vie là-bas, là. Ça va juste être pour quelques années. Quelques années? Quelques années? Mais Simon, on se verra plus, tu sais. On va devenir un frère puis une sœur ordinaire. On va se voir à Noël, puis à la fête des enfants. Puis... Ah, tu dramatises, là. La boutique, là, c'était notre façon à nous deux d'être forts. C'était nous deux contre toutes les autres. Tu le sais, quand on est ensemble, on est invincibles. OK. OK, peut-être que toi, t'as plus besoin de moi, hein? T'as Kim, tu vas avoir un bébé bientôt, t'as une nouvelle job, mais moi, Simon, moi... Qu'est-ce que je deviens, moi, si t'es plus là? Hein? Je suis finie, Simon, tu comprends? T'es ma force, t'es mon équilibre. Jasmine, c'est plus comme ça. Hein, t'es forte maintenant. Puis ça va être bon aussi que je m'en aille. Non, essaie pas de me faire croire que tu le fais pour moi, OK? Non, je le fais pour moi. Je le fais pour me prouver que je suis capable de réussir quelque chose sans toi. Parce que je veux pas être un petit pout toute ma vie. Oh, ben ça, mon petit gars. T'as aussi peine de te faire à l'idée, hein, même si tu deviens un PDG de Mégamode. On va continuer à t'appeler petit pout. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je vais trouver ça dur. Oui, allô? Bouge pas, je m'en viens. OK, bye. C'est Kim? Oui, t'es à l'hôpital, c'est commencé. Faut que j'y aille. Ouais. Petit pout. Simon. Bonne chance. Peux-tu? Vas-y. Je sais pas à quelle place que tu mets tout ça, toi. Mais voyons donc, t'as rien qu'une large. Ben oui, une large. Non, Ben non, mais moi, j'ai pris 2 morceaux. T'es déjà rendu à 3. T'avais pas un lunch, toi? Moi? Non, on prévu ça, oui. Quand tu as senti la pizza, il a pas pu résister. Bon. Bon, ben maintenant que t'es revenu, là, je vais pouvoir partir, moi. Attends, j'aimerais ça te parler avant. Je vais être dans le bureau. C'est parce que j'ai pas vraiment le temps, hein. Isabelle m'attend pour souper. Puis tu te commandes toujours un lunch avant d'aller souper? Ben c'est parce que Je t'attends dans le bureau. Alors, hey, OK? Le Boston Terrier que tu vas voir ce soir, là, fais-y bien attention. D'habitude, c'est fin, ces chiens-là, mais celui-là, Il est pas fiable? pas pantoute. Il y a des amis comme ça. Ah oui? Veux-tu me parler d'un cas particulier? Oui. Le cas L'arrivée du Mouchel. Lequel? Pierre Benoît Larrivée du Mouchel. Ah, Ben! Non, c'est vrai, j'oublie tout le temps son nom complet. Mêle-toi de tes affaires, Louis. Mais quoi, j'ai bien le droit de payer une pizza à un chum si j'en ai envie? Hein? Arrête de faire semblant que tu comprends rien. Penses-tu que je ne sais pas d'où ça vient son attitude aujourd'hui? J'ai juste été un petit peu lente à comprendre. Je pensais pas que tu pouvais faire ça. Tes bons conseils, Louis Martineau, il peut s'en passer. Ah oui? Je suis pas sûr, moi. Puis de toute façon, là, ce que je dis à mes chums, ça te regarde pas non plus. Je pensais que t'étais aussi mon ami. Je suis ton ami comme celui de Ben. Mais j'aime pas ça le voir en peine comme aujourd'hui. Il était tout le temps full de bonne humeur avant. Tu sais, il fait pas de bien, Maude. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Bon, écoute, là, fais à ta tête, c'est toujours ça que tu fais de toute façon. Mais tu m'empêcheras pas d'être là pour Ben s'il a besoin de moi. Mais il a pas besoin de toi, puis moi non plus. Laisse-nous tranquilles. Écoute, je suis pas certaine d'être capable, Renaud. L'écriture télévisuelle, c'est quand même très différent de Madeleine, l'écriture... fais-moi confiance. Si tu te lances dans l'aventure, je vais t'épauler. Non, c'est une histoire universelle. La quête de la personnalité, la démarche intime d'un être qui accepte d'être toute sa vie en perpétuelle évolution, c'est fascinant. Et tellement bien campé dans le Québec de cette époque. Ah, ben, tu parles comme si ça se passait il y a 200 ans. C'est seulement les années 70. Hein? Justement, une époque fascinante de métamorphose, de recherche d'identité. Ton roman est une fable, une allégorie poétique du Québec. Et Arrête. Tu m'étourdis, là.
Écoute, c'est moi qui l'ai écrit, le roman, puis je sais très bien que j'ai pas voulu mettre tout ça dedans. C'est le propre des grandes œuvres. Elles transcendent leur créateur. Quand puis même si c'était vrai, ça. Et je connais pas grand-chose en télé, là, mais je pense pas que l'allégorie poétique, ça soit le genre qui fasse les plus grosses cotes d'écoute. Hein? Bon. Madeleine, je vais être pragmatique puisque tu sembles en avoir besoin. Ton histoire est bonne. Tes personnages sont bien campés. L'époque est tout ce qu'il y a de plus in. Regarde la mode, les revues, même la musique. Hein? On assiste à un retour du mouvement Peace and Love avec les activistes de tout acabit qui s'agitent pour contrer la mondialisation. Les gens ont la nostalgie de cette époque où tout semblait plus simple, où les enjeux étaient plus tranchés. On a tout ce qu'il faut pour faire une grande série, crois-moi. C'est fou! Oh, j'en ai même pas parlé à Julien. Ah, as-tu besoin de sa permission? Non, mais je voudrais avoir son opinion. Son opinion est facile à prévoir. Il me déteste. Oh, ben là, Il ne sera certainement pas enchanté à l'idée que nous ayons un projet commun. Mais c'est un homme intelligent et il t'aime. Il ne pourra que se réjouir de ton succès. Sinon, il ne te mérite pas. Bon. Julien me mérite totalement. Bon, demande-lui son avis alors si c'est si important pour toi. Non. C'est moi qui prends la décision, hein? Ça. J'accepte. Bravo. Nous allons faire de grandes choses tous les deux. Renaud? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Allô? Écoute, il a lu mon roman. Il a beaucoup aimé ça. Il voudrait qu'on en fasse une télésérie. Mais attends, Gabriel. J'ai fini le chenil. Si t'as plus besoin de moi, je vais y aller. Attends. Je pense que c'est pas une bonne affaire, nous deux. Pas une bonne affaire? Dans quel sens, là? Ben, c'est trop difficile. Ça se passe devant les yeux de tout le monde. Ça fait que tout le monde se permet de juger puis de donner son opinion, là, puis j'haïs ça. Je passe pour une vieille perverse qui veut se taper un petit jeune, puis j'haïs ça encore plus. Louis est convaincu que je vais te briser le cœur. Pamela me regarde comme si j'étais un monstre, puis Marjolaine, elle... Ah, wow, minute, là. Time out. Ce que tout le monde pense, là, je m'en sac pas mal. C'est ce que toi, tu penses qui m'intéresse. Toi, là, tu veux-tu qu'on arrête ça, là? C'est ça que tu veux? Mais non! Mais ça se peut que Louis ait raison. Ça se peut que je te fasse plus de mal que de bien. Ben oui, mais... Les risques que je prends dans ma vie, c'est à moi de les décider. Moi, là, je le sais full au bout de ce que je veux. La seule chose qui me retient, c'est que je sais pas ce que toi, tu veux. Ah, ça, je le sais pas des fois, moi non plus. Ah, ça fait du bien. Des fois, il faut arrêter de se poser des questions. Se laisser faire. Viens, on va aller chez moi. Oh non. Depuis le temps que je me demande ce que tout le monde trouve à ce bureau-là, on ira chez toi après. Après? Ben oui, après. C'est ça l'avantage de se taper un petit jeune. Il y a toujours un après.